Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis très heureux de pouvoir vous inviter à un programme spécial dénommé Retour à l'essentiel. Et cette édition a pour thème ces choses qui doivent être restaurées au sein de nos églises. Nous commençons déjà ce mardi 24 novembre de 16h à 19h au centre évangélique La Borne Bakwaganga, lieu de restauration et de visitation, non loin de la crèmerie Nyonga. Ne manquez pas ce programme. Comprendre, connaître le rôle et la place de l'Église est très utile pour développer une foi chrétienne équilibrée. Que Dieu vous bénisse. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci. Nanyango nakukanisa na yo. Acclamer le roi de rois. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça? Est-ce qu'on peut lui offrir une offrande d'acclamation? Jésus. Rapidement, nous
vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus. Ce soir, nous aurons 2 interventions. Mon intervention sera brève. Mais cette intervention va nous permettre d'achever ce que nous avons commencé à voir hier. Hier, nous avons introduit et nous avons commencé par parler de l'importance de l'Église. Ensuite, nous avons parlé de la composition de l'Église. En 3e lieu, nous avons parlé de ce que l'Église ne doit pas être. Et en 4e point, nous avons parlé des fondements importants pour l'Église. Le 5e point, nous avons parlé sur l'Église locale et l'Église universelle. Et c'est sur cela que nous avons parlé à la fin. Pendant quelques minutes, nous allons parler sur des choses importantes pour l'Église locale. Je me suis senti poussé à commencer ce soir en nous conviant à prendre nos Bibles dans les livres de Néhémie. Néhémie, nous lisons le chapitre 1er. Lisons à partir du verset 1er. La Bible dit ceci. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale. Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Et j'ai dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant le péché des enfants d'Israël. Nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Bien-aimé, notre but en abordant ce sujet, ces choses qui doivent être restaurées au sein de nos églises locales, n'est pas seulement de dire ce qui ne marche pas bien dans nos églises. Encore moins de mettre l'église locale dont nous sommes pasteurs au-dessus des autres églises. Il n'y a pas d'église locale parfaite. Même l'église qui était dirigée par les apôtres Pierre et les autres n'était pas parfaite. Parce que l'église a 2 aspects. Il y a l'aspect divin dans l'église. Et l'aspect divin dans l'église est parfaite. Mais Dieu a prévu que l'église ait des animateurs aussi humains. Et les animateurs humains sont caractérisés par l'imperfection. Et ce passage de Néhémie nous montre l'attitude que nous devons avoir. Lorsque Néhémie apprend ce qui ne marche pas bien à Jérusalem, lorsque Néhémie apprend la ruine qu'il y a à Jérusalem, Néhémie ne se frotte pas les mains pour dire c'est une bonne chose.
Mais Néhémie est touché. Kai Néhémie Néhémie pleure. Néhémie Néhémie jeûne. Néhémie se répand. Hier, nous n'avons pas parlé de cela. Mais au travers de cet enseignement, ces choses qui doivent être restaurées dans nos églises, nous poursuivons 3 objectifs. Le premier objectif, c'est que nous puissions c'est qu'au travers de cet enseignement, que des intercesseurs et des intercesseuses pour les églises puissent être suscités. Il y a très peu de personnes aujourd'hui qui intercèdent pour les églises. Mais il y a beaucoup plus de personnes qui sont là pour dire ce qui ne marche pas bien dans l'église. Plusieurs, lorsqu'ils apprennent ce qui ne marche pas bien dans une église, lorsqu'ils apprennent un scandale dans l'église, ils deviennent des relais pour annoncer cela. Et là encore, une histoire de l'Ancien Testament nous sert des leçons. David, lorsqu'il apprend la mort de Saül, David ne se réjouit pas. Malgré que Saül a voulu détruire sa vie, David chante une complainte, un cantique funèbre. Comment les héros sont-ils tombés? Et David dit que l'on ne puisse pas l'annoncer dans les lieux publics, de peur que l'on se moque de nous. Bien aimé, ici à la fin de cette édition spéciale de Retour à l'essentiel, tout ce que nous allons apprendre, c'est ce qui ne marche pas bien dans nos églises. Alors le but de ce séminaire n'est pas atteint. Ma prière, c'est que Dieu suscite des intercesseurs pour l'église. Comme Néhémie, quand ils apprennent des choses qui ne vont pas très bien dans les églises, ils s'agenouillent, ils prient et ils pleurent pour leurs églises. Le deuxième objectif, notre prière, c'est que non seulement que nous soyons des intercesseurs et des intercesseuses pour l'église, pour nos églises, mais que nous puissions aimer nos églises. Néhémie aimait Jérusalem. Voilà pourquoi ce qui se passait à Jérusalem touchait son cœur. Puissions-nous aimer nos églises malgré leurs imperfections, malgré les réalités liées au fait que les hommes ont quelque part une responsabilité dans les églises. J'ai envie de nous poser une question. Est-ce que tu aimes l'église où tu pries? Est-ce que tu aimes cette église? Comme le pasteur Hérault le disait tantôt là, il y a des personnes, la meilleure église, c'est l'église qu'elle voit sur les réseaux sociaux. La meilleure église, c'est l'église qu'il suit en ligne. Mais l'église dans laquelle il n'est pas bonne. Il y a un proverbe que j'ai appris en 6e secondaire. Les tam-tams qui résonnent de l'autre côté de la montagne ont toujours un meilleur son. L'herbe qui est au-delà de l'enclos est toujours plus verte. Apprenons à apprécier nos églises. Les églises que vous voyez de loin sur les réseaux sociaux, elles ont aussi des problèmes. Elles ont aussi des imperfections. Et le troisième objectif que nous poursuivons, non seulement que nous puissions prier, que nous puissions aimer, mais que nous puissions travailler au sein de nos églises pour que nos églises reflètent la gloire de Dieu. La Bible nous montre que Néhémie n'a pas simplement prié. Néhémie s'est levé. Il est allé à Jérusalem. Il a dit à ses frères, voyez
Voyez le malheureux état dans lequel nous sommes. Voyez le malheureux état dans lequel nous sommes. Le Dieu de cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. J'ai envie de dire, lèvons-nous et travaillons. Lèvons-nous et jouons notre rôle afin que nos églises redeviennent des lieux de gloire, des lieux de changement, des lieux de brisement, des lieux de transformation, des lieux de relèvement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors rapidement, nous allons voir 10 choses importantes pour une église. La première chose importante dans une église, c'est l'amour. Avant d'aller plus loin, j'aimerais nous dire, il y a des choses importantes pour une église. Lorsque ces choses ne sont plus, l'église ne peut plus être ce qu'elle doit être. Il y a des choses quand une église locale les perd, elle ne peut plus jouer son rôle. Et ces choses, il faut les garder. Ces choses, il faut les préserver. Et la première des choses, c'est l'amour. Sans l'amour, l'église ne peut rester église. L'église ne peut jouer son rôle. L'amour est important. La deuxième chose, c'est la vérité. La vérité. Pas n'importe quelle vérité. La vérité de la parole de Dieu. Lorsque l'église perd la vérité, l'église perd sa force. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui affranchit dans une église, c'est pas la musique, c'est pas des techniques. Ce qui affranchit dans une église, c'est la vérité. Plus la vérité est prêchée, plus les vies seront transformées. Les vies ne sont pas transformées par un programme. Les vies sont transformées par la vérité. La troisième chose importante pour une église, et qu'une église ne doit pas perdre, c'est la crainte du Seigneur. La crainte de Dieu est importante. J'aimerais mieux le dire, elle est vitale. Elle est vitale. Dans les corps humains, il y a ce qu'on appelle des organes vitaux. Ces organes, lorsqu'elles sont atteints, la vie est en danger. Lorsque ces organes sont atteints, la vie est menacée. Il y a des choses importantes pour une église, des choses pour lesquelles il faut se battre, des choses qu'il ne faut pas brader. Dans l'Ancien Testament, on nous parle d'une histoire, l'histoire des Naboth. Ils avaient une vigne et le roi a voulu avoir cette vigne. Le roi a fait des avances. Naboth a dit, je ne peux pas te vendre l'héritage. Il y a des choses que l'église ne peut pas vendre. Et parmi ces choses, il y a la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur doit être dès le sommet de l'église jusqu'au plus bas, de celui qui chante à celui qui prêche, celui qui balaye l'église, celui qui donne le communiqué. Que de fois on croit que la crainte du Seigneur, c'est simplement pour certaines personnes. Les pasteurs doivent craindre Dieu. Les prédicateurs doivent craindre Dieu. Les responsables du département doivent craindre Dieu. Mais nous, des fidèles simples, comme les gens le disent, dans la pensée de Dieu, dans l'église, il n'y a pas de fidèles simples. Dans la nouvelle alliance, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il y a plus de prêtres qui doivent officier pour nous. C'est chacun de nous. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas ceux qui entrent dans la présence de Dieu pour les autres et qui viennent leur dire ce que Dieu a dit. Dans la nouvelle alliance, nous tous nous entrons dans la présence de Dieu. Et parce que nous tous nous entrons dans la présence de Dieu, nous tous devons craindre Dieu. C'est la 40e chose pour ceux qui écrivent.
La quatrième chose, l'unité. Ils étaient tous d'un commun accord. Ils persévéraient tous d'un commun accord. Bien-aimés frères et sœurs, l'église doit être unie. Je parle de l'église locale. Que des fois nos églises sont faibles. Nos églises sont fragiles. Parce qu'il n'y a pas d'unité. On se critique dans l'église. Même des églises locales qui se combattent, qui se détestent. Aujourd'hui dans nos églises, il y a des gens qui ne se saluent pas. Mais on adore le même Dieu. Ils parlent tous en langue. Mais quand ils terminent, ils peuvent pas se saluer. Il y a lieu de se poser la question. Quel esprit nous avons? L'esprit de Dieu. S'il est en moi et qu'il est en lui, c'est le même Saint-Esprit. C'est pas un esprit différent. S'il agit en moi et il agit en lui, le Saint-Esprit va nous amener à être unis. Lorsqu'on n'est pas unis, on n'est pas fort. La Bible dit une maison divisée contre elle-même ne peut pas résister. La cinquième chose importante pour l'église locale, c'est la foi. La foi. Et la foi, la confiance en Dieu, la fermeté dans l'assurance en Dieu. C'est par la foi que l'église vit les miracles. C'est par la foi que l'église proclame en Jésus-Christ le salut. C'est par la foi que l'église affronte les puissances, les dominations et les autorités. La sixième chose importante pour une église locale, c'est la sainteté. La sainteté. La sainteté. Au-delà de la crainte du Seigneur, il y a des gens qui ont peur. Ils disent qu'ils craignent Dieu, mais ils ne vivent pas dans la sainteté. La sainteté fait allusion à la sanctification. Et ce qui est sanctifié est mis à part. L'église doit être mise à part. On ne doit pas retrouver le monde dans l'église. On ne doit pas retrouver les pratiques du monde dans l'église. Les habitudes du monde dans l'église. Les valeurs du monde dans l'église. La septième chose importante pour l'église locale, c'est le témoignage. Que de fois l'église perd le témoignage. Dieu ne voit pas l'église sans le témoignage. Il a donné le Saint-Esprit afin que nous soyons ses témoins. Ses témoins. La huitième chose importante pour l'église locale, c'est la prière. Rien ne peut remplacer la prière. Une église qui ne prie pas, c'est une église en voie de disparition. Une église qui ne prie pas, c'est une église morte. Il suffit d'attendre pour constater la mort. La neuvième chose importante pour l'église locale, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. J'aimerais mieux le dire, la communion avec le Saint-Esprit. Lorsque l'église perd la communion avec le Saint-Esprit, l'église est déconnectée. Déconnectée de la source de vie. C'est la 40e chose. 9e chose. La 10e chose importante pour l'église locale. Et cette chose, elle est fondamentale. Elle est capitale. Cette 10e chose qu'une église locale a besoin, cela va vous surprendre, c'est les hommes. Il n'y a pas d'église sans les hommes. Vous savez cela? Il
n'y a pas d'église sans les hommes. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire, même si vous partez, Dieu va envoyer d'autres. Et si tous ils partent, il n'y aura plus d'église. Il y a des gens qui vont dire, nous allons rester seuls avec Dieu. Avec le Saint-Esprit. Si Dieu n'avait pas besoin des hommes dans l'église, il n'allait pas envoyer des hommes pour évangéliser. Et j'aimerais dire, les hommes dans l'église, c'est l'une des réalités dont la gestion est complexe. Lorsque la gestion des hommes fait défaut dans l'église, l'église se détruit aussi. Que des fois il y a les dons dans l'église, il y a l'appel dans l'église, mais une mauvaise gestion des hommes dans l'église. Il y a des gens qui disent, on n'a pas besoin des hommes. Vous n'avez pas besoin des hommes, mais Dieu a besoin des hommes. Vous n'avez pas bien compris. Que des fois on dit, on n'a pas besoin des hommes. Dieu a besoin des hommes. Voilà pourquoi il les cherche. Non pas parce que les hommes ajoutent quelque chose à la divinité de Dieu, mais parce que le plan de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Et Dieu veut que l'église soit le moyen par lequel les hommes sont sauvés. Et que l'église ne perde pas les hommes, mais que l'église les garde. Combien des hommes nous avons perdus dans nos églises parce que nous disons toujours que les hommes ne sont pas importants. Jésus a dit, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la perdition. Nous allons suivre la deuxième partie et on va nous parler de la première chose qui va être restaurée dans nos églises locales. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis très heureux de pouvoir vous inviter à un programme spécial dénommé Retour à l'essentiel. Et cette édition a pour thème ces choses qui doivent être restaurées au sein de nos églises. Nous commençons déjà ce mardi 24 novembre de 16h à 19h au centre évangélique La Borne Bakwadanga, lieu de restauration et de visitation, non loin de la crèmerie Nyonga. Ne manquez pas ce programme. Comprendre, connaître le rôle et la place de l'Église est très utile pour développer une foi chrétienne équilibrée. Que Dieu vous bénisse.